Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pichu Muzinga, je suis congolais, katangais de père et de mère, ça c'est un. Et j'étais dans les candidatures passées, donc aux élections passées de 2023, j'étais candidat aux élections circonscription de Lubumbashi en province, mais on a eu ce qu'on avait vu la fois passée. Nous sommes restés postuler ou être député. C'est comme si c'était ancré dans nos sangs. On va continuer jusqu'à ce qu'on sera député pour diriger cette république. Je suis membre du parti politique BIREC, comme vous le voyez ici sur l'effigie, BIREC, qui veut dire Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Bien sûr, nous sommes membres de l'Union sacrée. L'autorité morale de ce parti BIREC, il s'appelle M. Julien Paluku Kahongya. C'est son excellence, il fut ministre de l'Industrie. Je sais bien que vous le connaissez. Actuellement, il est député national. Il a été bien élu du côté de l'Est. Alors, nous sommes toujours avec Félix Tshisekedi, nous sommes membres de l'Union sacrée. Oui, nous sommes aujourd'hui le 7 mai 2024, précisément 5 mois comme vous avez dit. Oui, c'est logique et c'est normal, messieurs les journalistes. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée a été conçue par les grands membres de la République, à l'occurrence son Excellence, M. Félix. En 2020, il a commencé à recevoir des gens. Ils pensaient comment créer l'Union sacrée et enfin ils ont créé. Donc il y a eu des ententes, ils se sont parlé entre eux, se disant que non, nous devons gérer le pays comme ça, comme ça, comme ça. Et si vous totalisez les partis politiques qui sont membres de l'Union sacrée, ils peuvent aller au-delà de 600 partis politiques. Okay. Donc ils veulent que chaque force politique gère ce pays. Donc on ne peut pas déjà un pays grand comme le Congo que vous voyez. Il ne peut pas être géré directement ou aller comme ça en désordre. Donc, il faut aller sur les attentes, comment ils s'étaient entendus pour créer l'Union sacrée. Donc, il ne faut pas les uns les uns pour satisfaire les autres. Donc, il faut encadrer bien les choses. Donc, ils sont encore dans les attentes jusqu'à ce qu'on va ressortir un gouvernement qui va satisfaire tout le monde et après, on va aller très loin avec ça. Bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai dit que l'Union sacrée ça fait partie par les ententes. Donc, ils se sont entendus. Donc, obligatoirement, BIREC aura sa part. Pourquoi j'ai dit? Son Excellence, M. Julien Paluku, il fut ministre. Actuellement, il est député, comme je l'ai dit, national. C'est un responsable d'un regroupement qu'on appelle AB50, Alliance 50. Je peux vous montrer l'insigne de AB50. Voilà, ça. OK. OK. Et comme il est responsable de l'Alliance AB50, donc ils vont bien sûr se partager le pouvoir. Au cas où il ne sera pas nommé dans le gouvernement de Mme Judith. Bon, premièrement, il est d'abord député, il va siéger, ça c'est un. Et deuxièmement, comme il est membre de AB50, c'est lui qui gère les regroupements Alliance AB50. Il a produit au moins 20 députés nationaux, aussi provinciaux. Donc, même parmi les membres de son alliance, de son regroupement, auront une part. Si ce n'est pas lui, c'est les autres qui seront ministres, selon les ententes de l'Union sacrée. Donc, on ne peut pas manquer. OK, merci, messieurs les journalistes. Nous, Alliance AB50, nous, BIREC, de son Excellence Julien Paluku, nous accompagnons toujours Félix Tshisekedi, notre président de la République. Nous allons accompagner dans sa vision, selon ce qu'il avait dit à son investiture. Il avait dit, il avait touché le problème d'améliorer les cas de la sécurité sociale. Ça lui préoccupe trop. D'ailleurs, pour votre information, les dimanches ici, les 5 mai, son Excellence Julien Paluku, ils étaient en réunion avec ses collègues à Kinshasa pour statuer sur l'insécurité qui règne à l'Est.
Vous avez entendu de la bombe qui a explosé la fois passée. Voilà, tout ça c'est pour aider le président à matérialiser et à faire accomplir sa vision dans la population. Après ça, le président avait dit de stabiliser la monnaie congolaise et toucher aussi le problème de stabiliser la vie sociale, donc l'économie sociale. Avec ça, son Excellence Julien Paluku, lui étant la fois passée le ministre de l'Industrie, il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait. D'ailleurs, pour votre information, il a laissé les canevas de l'industrie, Julien Paluku, canevas de l'industrie, il a facilité n'importe qui viendra pour gérer le ministère de l'Industrie. Il va trouver déjà un canevas établi, donc pour les Congolais, ça sera plus facile. Et ce canevas est contrôlé, j'espère, avec ANAPI. Et il y a aussi la ZES, Zone économique spéciale, que Julien Paluku a implanté pour que ça aide la population. Donc, dans tout ça, notre autorité morale a les soucis d'accompagner le chef de l'État dans ses visions. Ok, mais c'est Julien Paluku, son Excellence Julien Paluku a un bilan positif, je l'ai dit, je n'ai pas honte de le dire, je sais le pourquoi. En ce qui concerne ce qu'il a géré, l'industrie, ce ministère-là, c'est un grand ministère. On a connu beaucoup d'inaugurations. D'ailleurs, on l'appelle Monsieur le Made in Congo. C'est comme ça qu'on appelle Made in Congo. Mais c'est Julien Paluku. Ce n'est plus Julien Paluku, c'est Made in Congo. La fois passée, il était ici à Lubumbashi. On a inauguré l'usine de fabrication de câbles Made in Congo. Ici à Lubumbashi, câble électrique avec MS. Ici à l'entrée de la ville. Et Kinshasa, il y a des entreprises et des usines qu'on a déjà inaugurées, fabrication des carreaux, fabrication des allumettes. Donc, avec Julien Paluku, on n'a pas à se poser des questions. Et après, ce que je vous ai dit, les canevas qu'il a laissés, c'est une très grande chose pour la République. Donc, n'importe qui, même un enfant de 12 ans, s'il a accédé pour gérer le ministère de l'Industrie, il va bien gérer. Pourquoi? Puisque Julien Paluku a déjà laissé un canevas pour gérer bien ces branches-là. Birek, je suis actuellement à Birek, je suis chargé de l'implantation. Je suis là pour aller implanter les parties partout ici. Merci beaucoup. Premièrement, je vous dis, je m'adresse maintenant à la population congolaise. Je suis chez Birek, comme vous me voyez, mais je suis congolais comme tout le monde. Je suis chez Birek. Une seule chose qui m'a tiqué pour être chez Birek, c'est j'ai vu la stabilité dans les parties de Birek. Pourquoi? Parce que il s'appelle Soso Pembe, l'autorité morale. Je n'ai jamais entendu de problème avec lui, comme ailleurs. D'ailleurs, il a été plébiscité par le président de la République, disant que non, le meilleur ministre de l'Afrique. Donc je suis là. Et ce que je voulais dire au peuple congolais, soyons calmes et stables. Voyons ce que son Excellence, le président Félix Tshisekedi, ce qu'il va nous amener et ce qu'il va nous donner comme résultat pour ce mandat prochain, et ça va nous aider. Je suis sûr qu'on ne soit pas agité. Bientôt, là, le gouvernement va sortir. Ça traînait, ce gouvernement. Oui, c'est bien. C'est fin prêt. C'est bientôt, là, ça va sortir. Et accompagnons les chefs de l'État, qu'on n'écoute pas des bruits d'ailleurs ou qu'on ne soit pas agité pour ce qu'on a fait. Non, ils nous préparent des bonnes choses, c'est notre parent. Je vous remercie, messieurs les journalistes. D'ailleurs, j'aurais mieux souhaité que vous soyez membre de notre parti grec. Je peux même vous donner les charpis. On est apolitique. Ah, vous êtes apolitique? Ah, comprenez, je suis chargé d'implantation. Moi, c'est comme ça que j'évangélise. Merci beaucoup.